Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue sur ma chaîne Souffle de Vie. Moi c'est Karine et nous allons faire un tirage intemporel et pour être sûr que ça vous corresponde réellement, je vais voir avec le tarot ce que ça va donner, enfin ce que vous vivez actuellement. Comme ça vous saurez si c'est réellement pour vous ou pas. Donc là déjà on a une reine d'épée qui montre que vous êtes dans un bon discernement, dans une analyse de votre situation. Vous essayez d'avoir le plus de lucidité possible. Enfin, toujours est-il qu'avec la reine d'épée, c'est quand même un peu froid. Vous avez quand même pas envie de faire de cadeaux réellement. Enfin, c'est pas ça, c'est pas vraiment ça. Ce que je veux dire par là, c'est que vous allez vous montrer quand même assez intransigeante avec ce qui peut être en déséquilibre. Parce qu'on voit avec le 6 de denier qui est arrivé à l'envers, qu'il y a quelque chose qui n'est pas des personnes qui peuvent se montrer un peu égoïstes. Peu importe. En tout cas, on voit que vous n'allez pas tolérer ou une certaine forme d'arrogance s'il s'agit de quelqu'un qui peut faire preuve peut-être de manque de courage, de maîtrise de soi, de peut-être ne pas avoir assez confiance en soi. Alors peut-être ça peut être vous aussi qui avez le discernement, que vous êtes un peu dans cette période. Vous voyez comment ça résonne pour vous, mais si vous êtes dans cette optique-là, vous êtes en tout cas invité à communiquer d'une autre manière. S'il s'agit de vous, si c'est vous qui avez fait preuve un peu d'intolérance et d'agressivité peut-être, on vous demande, on vous recommande en tout cas d'avoir une meilleure communication ou avec vous ou avec les autres, voire avec les deux. En tout cas, avec l'as d'épée, on voit que clairement vous avez une vision juste quand même en ce qui vous concerne ou en ce qui concerne les autres, vous êtes assez juste sur ce qui vous entoure. Mais vu que c'est une reine d'épée, essayez de ne pas réagir ou surréagir à cause de blessures. Ayez quand même aussi ce discernement de voir que ça appuie peut-être là où ça vous fait mal et qu'il y a peut-être un autre mode de communication. Je reviens encore, je suis désolée de me répéter. On va quand même remettre quelques cartes juste pour avoir un petit peu plus de précision malgré tout sur ce que vous vivez actuellement. Alors que ce soit au niveau du professionnel, du sentimental ou du relationnel. Alors là, le page d'épée, du coup, je ne sais pas s'il était à l'endroit, à l'envers. Mais là, en tout cas, les cartes sont à l'endroit. Donc, le soleil vient confirmer. Tout est vraiment très très clair dans votre tête. Et que cette clarté va vous emmener justement plus de joie, plus de chaleur, plus de bonheur. Parce que vous allez avoir peut-être la main mise sur des illusions que vous avez pu vous faire. Peut-être que vous vous êtes fait un scénario un peu cauchemar d'une relation, d'une situation et qui vient finalement changer la donne parce qu'on voit que avec un 5 de denier, il y avait quand même effectivement une perte. Alors là, ça peut vraiment être au niveau financier, mais ça peut du coup quand même malgré tout être la perte d'une personne, la perte d'un emploi, ou l'impression, parce qu'on n'a pas confiance en soi, quelque part, de ne pas avoir eu l'impression d'être assez bien pour le job, la situation, la personne. Donc avec le page d'épée inversé, il y a eu peut-être une fermeture d'esprit à cause de tout ça. Des hésitations, voire une dispersion finalement. On a l'impression de pas gérer du tout
le problème, enfin de se sentir un peu submergé. En tout cas, ça vient souligner cette communication négative que que vous avez pu avoir avec vous-même, quoi. Ce que vous vous êtes dit, que voilà. Globalement, ça me parle de ça. Donc on va voir avec le tarot akashique maintenant. D'ailleurs, je ne vous ai pas présenté ce que le tarot, c'est Anima Mundi. Et le prochain tarot, c'est le tarot akashique que j'ai reçu du coup pour mon anniversaire. Donc le tarot akashique va maintenant nous raconter cette histoire qui va se passer prochainement. Pour les personnes à qui ça correspond, déjà le départ correspond. Là, il y en a trop de je ne prends pas. Bon, il y en a plusieurs qui sont arrivés. On va les prendre au fur et à mesure. Allez. On a le 7 de parchemin, mais retourné. On a le 4 de rose retourné aussi. L'équilibre à l'endroit, le 7 de force. La carte 22 à l'envers. Donc le 7 de parchemin, de toute façon, je l'ai déjà vu tout à l'heure quand j'ai battu les cartes et que c'est tombé en gros paquet. J'ai vu le 7 de parchemin qui est arrivé déjà à l'envers. Donc on voit qu'effectivement, il y a quelque chose qui vous tient à cœur, mais qui n'avance pas comme vous le souhaitez. Alors, ou vous êtes trop attaché au résultat, à avoir déjà la finalité, alors qu'il y a des étapes et que ce doit être progressif, ou vous avez envie un peu de mettre la charrue avant les bœufs. Enfin, de toute façon, ça revient au même. Quoi qu'il en soit, on est un peu dans les mêmes énergies. Donc là, si vous n'avez pas la patience de laisser les choses se faire comme elles doivent se dérouler, il se pourrait que vous-même vous fassiez échouer le projet à cause de votre impatience. Veillez aux détails, veillez aux toutes petites choses qui peuvent vous emmener justement plus de réussite que de vouloir que tout soit là déjà. Je pense qu'on vous demande d'avoir plus de spiritualité, plus de sagesse, voire même de faire appel à vos guides. Avec le 4 de rose inversé, donc vient confirmer le tarot d'avant, dans le sens où vous vous êtes rendu compte que l'égoïsme d'une personne n'allait pas changer. Donc vous lâchez prise en quelque sorte, vous allez avoir envie de vous honorer, de vous respecter et de vous choisir. Et je comprends la reine d'épée où justement, quelque part, voilà, votre tolérance, elle est niveau 0 là maintenant. Je pense que vous avez essayé beaucoup de choses et vous ne cherchez plus à construire. En fait, je crois qu'il ne s'agit pas spécialement de précipitation, c'est que vous n'avez plus envie, vous n'avez plus les mêmes projets envers cette personne. Parce qu'il n'est plus question là d'être minimisé ou d'être rejeté, de ne pas être choisi, d'être négligé. Et toutes les fois où vous ressentez les manques de cette personne, si vous ressentez encore un manque, dites merci pour cette information, mais voilà. Laissez passer, on va dire. Sentez-vous rempli d'amour et de puissance qui émane de votre propre vérité. Lorsque vous parlerez peut-être différemment de vous, vous attirerez peut-être d'autres personnes à vous aussi. Avec le 7 de force, on retrouve cet équilibre qui justement vous manquait cruellement avec cette personne égoïste. Donc parce que vous avez su vous choisir, vous avez su voir que de toute façon, il n'y avait rien à construire avec cette personne, vous retrouvez un équilibre et du coup plus de justice. Les choses viennent à vous de manière plus lumineuse, plus chaleureuse.
Si vous faites cette démarche, l'univers vous aidera à avoir encore plus d'équilibre, à avoir encore plus de richesse, de santé, etc. Hein, voilà. Vous arrivez à faire face en fait à ce qui arrive à vous, même peut-être à des démarches administratives que vous avez laissées de côté. Vous allez vous y remettre, vous allez faire ce qu'il faut pour avancer, traiter ce qu'il y a à traiter. Vous allez mettre un peu la procrastination de côté pour avancer dans le bon sens. Donc cette prise de décision vous emmène aussi plus de force, plus de maîtrise, plus de pensée positive. Donc continuez à mettre ça en place. Alors je vais remettre un petit peu les cartes comme ça parce que sinon je ne vais pas avoir la place de tout installer. Et avec cette carte que je vais mettre quand même à l'endroit malgré tout, vu qu'elle est arrivée à l'envers, vous avez peut-être un peu l'impression que vous avez perdu des amis ou des contacts, enfin bref, que vous vous sentez peut-être un petit peu seul dans votre situation, alors qu'on ne l'est jamais, hein, même s'il n'y a pas de personnes physiques, il y a les personnes en tout cas non physiques qui sont là pour vous soutenir, vous aider à vous remettre sur le chemin que vous devez prendre. Et la carte dit que si vous dites Atsum, je suis là, vous vous sentez plus présent à la situation, plus peut-être concentré aussi, parce qu'il y a pu y avoir peut-être un peu des dispersions de votre côté aussi, de par votre émotivité, etc. Ils vont vous pousser justement à ouvrir cette porte et à renouveler votre engagement dans l'entreprise que vous vouliez, enfin dans les projets que vous aviez à cœur de développer. Donc n'hésitez pas à visualiser ce que vous voulez avant de vous coucher. Quand vous vous réveillez, c'est là où vous êtes le plus créatif et créative. Donc n'hésitez pas à dire ce que vous avez envie, à formuler des vœux, à visualiser la finalité de ce que vous voulez. Et du coup, on va rajouter des cartes. Bon, là, il y en a trop, mais il y en a une qui a voulu venir. On a la Reine de Rose. Avec la Reine de Rose en plein centre en plus, révèle une relation douce. Un lien qui vous sera précieux, d'une manière ou d'une autre, que ce soit au niveau amical, sentimental, juste peut-être relationnel ou professionnel. En tout cas, c'est une énergie aimante. Donc ça peut très bien vous représenter aussi. Hein. Voilà, comme je vous l'ai dit au départ. Donc il y a beaucoup plus de compassion qui va arriver à vous. Alors il y a peut-être aussi cette relation qui peut quelque part s'améliorer aussi. C'est possible, de cette personne égoïste là que vous avez lâchée et qu'au final justement elle se rend compte de ce qu'elle a perdu et change son fusil d'épaule. C'est fort probable. Donc on poursuit le tirage. Là encore, il y en a trop, j'ai tout envoyé en l'air. Ah, on a la reine de parchemin qui arrive à l'envers, elle. Donc la séparation, là, peut-être avec une femme qui a un fort potentiel intellectuel ou qui travaille dans la communication, ou si pour vous ça ne résonne pas que c'est une femme, à ce moment-là, c'est peut-être la confirmation que c'est un emploi que vous perdez, que vous avez perdu en tout cas. Mais peu importe, j'ai envie de dire que là, si vous vous reconnectez à vous-même et que vous restez dans la compassion et la bienveillance avec vous, de toute façon, les choses vont changer. Il y a une ascension qui vous attend là, mais voilà. Non, là, il y en a trop.
4 de clés, dégagez la voie. Alors le 4 de clés vous annonce qu'en fait il faut y mettre quand même une certaine dose d'énergie pour dégager les obstacles de sa route. Si vous êtes trop doux ou trop prudent, ou douce et prudente, à ce moment-là, effectivement, les choses se feront, enfin, ça va pas se dégager avec aisance, quoi. Ça va rester un peu bloqué. Donc il faut avoir un brin de courage, de volonté et d'énergie pour pouvoir dégager le chemin. Le 1 de rose avec l'engagement mais inversé. Donc là, on vient vous souligner que si vous avez perdu quelque chose, que ce soit un emploi, que ce soit une personne, enfin une séparation, je veux dire par là, c'est que peut-être vous vous êtes pas engagé avec vous-même, vous vous êtes oublié, vous avez nié vos propres besoins et vos priorités. Et la clé, quelque part, elle est là, elle est dans qu'est-ce que vous vous donnez aussi. Si vous ne vous choisissez pas, comment voulez-vous qu'on vous choisisse quelque part, vous voyez? Il y a cette réflexion à avoir, cette méditation à faire et prendre ce temps, justement, voilà, sans précipitation, sans vouloir aller trop vite. Le chemin prend du temps. Et reprenez effectivement des forces pour pouvoir avoir cette énergie pour dégager tous les obstacles qui peuvent se présenter à vous, parce qu'il y en a toujours évidemment. Alors, la dernière carte. On dirait qu'on en a deux, on va voir s'il y en a plus. Non, on en a deux, allez, tant pis, je les prends. On a l'initiation et le conte de Saint-Germain, ainsi que le médecin divin. Donc ça fait quand même 2 arcanes majeures qui sont là à la fin. Et pas des moindres quand même, hein, parce que là, avec le conte de Saint-Germain et l'initiation, donc évidemment que ça parle d'une initiation que vous allez avoir. On vous avait eu tout à l'heure l'as d'épée et la reine d'épée qui montrent qu'il y a une clarté d'esprit. Effectivement, on va vous emmener cette clarté, cette initiation, cette vérité qui vous emmène à ce changement et à cette transformation qui est nécessaire pour vous mettre en mouvement. Donc là, depuis tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y avait peut-être l'amélioration de cette situation, de cette personne. Non, je ne pense pas en fait. Hein. Clairement, s'il y a amélioration, c'est de vous-même, hein, pas de la relation que vous lâchez ou qui vous a lâché, enfin peu importe. En tout cas, là, vous allez recevoir, ou tout au moins on va vous permettre d'aller vers quelque chose ou quelqu'un qui a des vibrations beaucoup plus élevées. Il y a clairement une ascension qui est prête pour vous, c'est l'heure pour vous d'aller vers cette ascension-là. Donc il est fort probable aussi qu'il y ait une personne qui rentre dans votre vie et qui vous aide à guérir de vos blessures, qui vous enseigne comment faire aussi. Donc là, il y a un bien-être qui arrive, qui est prévu pour vous. Hein. Je pense qu'il y a vraiment à méditer sur ce que vous vivez actuellement, de prendre des engagements avec vous-même pour faire bouger les choses. Bon, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu et vous a aidé. En tout cas, je remercie chaleureusement toutes les nouvelles personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à mettre un petit pouce sur la vidéo, ça me permet d'être un petit peu plus vue. Et si vous voulez témoigner de votre expérience aussi, ce sera avec plaisir que je vous dispenserai des conseils que je peux vous donner. En tout cas, je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.